Suite aux ateliers régionaux d'octobre dernier, un diagnostic des problématiques aux frontières est établi. Réunis à Jacquesville, experts et acteurs des espaces frontaliers passent au peigne fin cette évaluation lors du présent atelier. Au niveau des frontières, nous avons des problèmes économiques, des problèmes de développement, des problèmes sécuritaires, des problèmes sanitaires. Et tous ces problèmes-là, il faut pouvoir y réfléchir sur ces problèmes-là, faire en sorte que nos populations qui sont aux frontières se sentent sécurisées, ne se sentent pas abandonnées. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est en train d'élaborer cette politique qui va vraiment nous permettre d'avoir des zones frontalières très bien équipées dans tous les domaines. Au bout de ce processus engagé, la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire, dont la validation se fait en 2 étapes. Il y a d'abord la prévalidation avec l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des partenaires au développement pour permettre cette co-construction avec l'ensemble des parties prenantes. Et après cela, nous allons à la validation finale du document. Et après cette validation finale, bien entendu, la remise du document comme promis au Premier ministre qui est le président du comité technique national. Le PNUD, en appuyant ce processus, voudrait s'assurer qu'une approche holistique et intégrée imprègne les différents travaux d'assistance que nous apportons à la Commission nationale des frontières. Le processus a commencé il y a pratiquement une année et nous voyons déjà qu'on est bien avancé parce qu'on est au niveau déjà de la validation des ateliers régionaux. Le reste du processus est toujours là et nous pensons que d'ici fin juillet 2022, on va boucler vraiment ce processus. La politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire, une fois validée, passe à l'Assemblée nationale pour adoption comme loi.